Nous allons voir comment supprimer le menu exécuter dans le menu démarrer. Le menu exécuter, on va le faire sur ces deux postes clients. Nous avons classiquement accès au menu exécuter en faisant un clic sur le bouton démarrer. Lorsque je clique sur le bouton démarrer comme ceci, non, je fais un clic droit. Lorsque je fais un clic droit sur le bouton démarrer, j'ai ici le menu exécuter. C'est ce menu-ci qui va me permettre de pouvoir accéder rapidement à certains paramètres du système d'exploitation. Ça peut être par exemple l'invite de commande, si c'est simplement CMD. Là, j'ai accès. Si je saisis par exemple aussi, toujours à travers ce même menu, si je saisis ici par exemple firewall.cpl, j'ai accès là aux paramètres du panneau du pare-feu de Windows. Voilà. Donc, on va voir comment on peut désactiver ce paramètre-là par stratégie de groupe. Donc, je vais venir ici sur le DC. Dans la console utilisateur accessible à travers le menu outils ici, console utilisateur et ordinateur Active Directory, nous avons ici une unité d'organisation qu'on a créée précédemment qui s'appelle marketing avec nos deux utilisateurs. Donc, la GPO qu'on va déployer va s'appliquer uniquement à ces deux utilisateurs-ci. Donc, on veut empêcher ces deux utilisateurs d'avoir accès au menu exécuter dans le menu démarrer. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va créer une GPO qu'on va lier à l'unité d'organisation marketing. Je viens ici dans outils. Ensuite, je m'en vais dans gestion des stratégies de groupe. Dans la gestion des stratégies de groupe ici, je vais dérouler cette arborescence-ci, forêt, ensuite domaine. Et là, j'ai ici mon nom de domaine labo.local, je déroule également. Je vais créer une GPO que je vais lier à cette unité d'organisation. Je vais l'appeler supprimer le menu exécuter. Voilà, comme ceci. Je valide. Et dans ces GPO, je vais donc modifier pour pouvoir activer le paramètre qui empêchera ces deux utilisateurs de pouvoir y accéder. Je me rends ici dans configuration utilisateur, ensuite stratégie, et là j'ai modèle d'administration. Dans modèle d'administration, je vais également choisir menu démarrer et barre de tâches. Donc, je vais agrandir ça pour que ce soit plus visible. Et voilà, ici dans menu démarrer et barre de tâches, je vois ici que j'ai un paramètre. Je dois chercher le paramètre supprimer le menu exécuter. Voilà, c'est ça ici, du menu démarrer. Par défaut, ce paramètre n'est pas configuré. Donc, je vais simplement double-cliquer dessus et activer ce paramètre-là comme ceci. Une fois activé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois valider l'activation en cliquant sur OK. Et dès lors que je l'ai effectué, je vais simplement venir faire un gp update /force pour forcer l'application de ce paramètre de stratégie. Donc, j'ouvre mon invite de commande ici. Je fais gp update /force. Voilà. La mise à jour de la stratégie est en cours. Je patiente quelques instants. Voilà le premier message. La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Pareil pour le second. Et là, je vais venir sur le poste client ici. Je vais également, si je reviens là, pour le moment, j'ai encore accès. Voilà, on peut le voir ici. Et je vais simplement, bon, à travers même ce menu exécuter ici, je vais accéder à mon invite de commande pour faire la mise à jour de la stratégie gp update /force. Donc déjà, je vais me rassurer, c'est quel utilisateur qui est connecté à ce poste. C'est l'utilisateur Robert Dubois. Voilà. Robert Dubois, c'est un des utilisateurs qui est dans notre
unité de l'organisation marketing, comme on peut le voir ici. Donc, je vais actualiser, je vais forcer l'application de ce paramètre de stratégie de groupe avec un gp_update/force. Donc, là, la mise à jour de la stratégie est en cours. La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Voilà. Actuellement, si je fais un clic droit ici et je viens cliquer sur exécuter, qu'est-ce que j'obtiens? Là, j'ai ici, cette opération a été annulée en raison de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système. Voilà qui démontre que la stratégie vient de s'appliquer sur la session de notre utilisateur Robert. Il s'appelle ici Robert Dubois. Voilà. On va tester également sur notre utilisateur Justin Tremblay sur le poste client 2. Là, actuellement, nous allons ici, actuellement, c'est encore Robert Dubois. Nous allons changer d'utilisateur et nous connecter avec l'utilisateur Justin Tremblay. Donc là, je vais me déconnecter de cet utilisateur et ouvrir une session avec le compte de l'utilisateur Justin Tremblay. Donc, son nom d'ouverture de session, c'est Justin. Et je mets le mot de passe associé. J'avais défini un mot de passe simple dans le cadre uniquement de la démonstration. Mais en production, il faut toujours un mot de passe complexe. Voilà. Donc là, la session de l'utilisateur Justin Tremblay est en cours d'ouverture. Et là, on va même vérifier si ce paramètre-là a déjà pu s'appliquer du fait de l'ouverture de la session. Voilà, là, nous attendons quelques instants. Nous patientons que le système prépare l'ouverture de sa session. Voilà la session de notre utilisateur qui vient à présent d'être ouverte. Alors, si je m'en vais ici sur le bouton démarrer, je fais un clic droit, je clique sur exécuter. Là également, j'ai cette restriction qui s'applique. Cette opération a été annulée en raison de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Voilà donc qui confirme l'application de ce paramètre de stratégie de groupe. Il est tout de même à noter que la mise en place d'une telle stratégie a quelques répercussions, notamment l'accès au partage à travers le réseau. Donc si là par exemple ici, j'ouvre l'explorateur, bon je vais d'abord fermer ça. J'ouvre l'explorateur de fichiers ici. J'essaye là d'accéder à un partage. Si je me rends d'abord sur le DC pour voir quels sont les partages disponibles sur le contrôleur de domaine par défaut, puisque nous n'avons créé aucun partage, mais il y a quelques partages disponibles sur le DC. Je fais la DC comme ceci, je valide. Donc on peut voir le netlogon, on peut voir le sysvol. Est-ce que on peut visualiser cela à travers notre explorateur de fichiers? Donc je saisis DC et je valide. Donc vous voyez que l'accès à la ressource n'est pas autorisé. Vous voyez donc qu'à travers la suppression du menu exécuter, on n'a pas également la possibilité d'accéder au partage réseau. Voilà donc l'une des principales répercussions de ce paramètre-là. Donc avant d'activer cela, il va falloir d'abord en amont réfléchir sur la nécessité. Est-ce que l'utilisateur qui n'a plus droit d'accès au menu exécuter a accès à des ressources disponibles à travers le réseau? Donc si c'est le cas, la nécessité d'activer ce paramètre ne se présentera pas. Donc voilà qui nous permet donc de conclure cette vidéo. À très bientôt pour une autre vidéo.